Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Je vous invite à obtenir une impression du corps telle qu'elle est là maintenant. Comme ça concerne aussi ce que tu vis là, Magali. Donc, il y a le corps dans sa globalité, et c'est un ensemble d'impressions, d'accord? Maintenant, je vous invite à entrer en intimité sensorielle, tactile, avec le corps, tel qu'il se présente à vous. Donc c'est la première étape, on va sentir. Sans image. On ne peut pas sentir et imaginer en même temps. On ne peut pas goûter et penser en même temps. Là, je vous invite uniquement à sentir, sans la pensée, sans comparaison. Vous faites l'unité avec le corps tel qu'il se présente, avec ses zones de tension, ses îlots de densité, ses flux et reflux. Il y a une symphonie tactile qui se joue, qui est mouvante. Et vous faites un avec. Sans image, sans commentaire. Vous pouvez, si ça vous parle, dire « j'ai une sensation globale » ou « j'ai une impression du corps ». Puis, je suis l'impression. Je suis l'impression. Je suis les sensations. Je suis les sensations. Si je le redis plusieurs fois, c'est parce que quand on n'est pas habitué à sentir sans la pensée, les pensées arrivent très vite. Les images arrivent. Et elles créent à nouveau de la séparation. Elles figent. Peut-être. Je suis l'impression. Donc à un moment donné, vous sentez peut-être qu'il y a une sorte d'osmose, une sorte d'espace de vide ou de plein qui se révèle. Là maintenant, vous êtes pleinement avec les sensations, avec les vibrations.
Vous ne voulez pas qu'elle soit différente. Vous goûtez. Vous êtes... Mais vous ne pouvez pas savoir trop si... Ce qui se goûte, en fait, c'est quoi? C'est la conscience qui se goûte elle-même, au bout d'un moment, vous voyez? C'est pas moi séparé d'une sensation, moi séparé d'une tension. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que se révèle une présence sans dimension. Et là, je vous invite à étendre votre attention dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, en même temps. Vers la droite et vers la gauche en même temps. Vers l'avant et vers l'arrière en même temps. Je vous invite à vous étendre. Momentanément, la conscience s'était contractée pour expérimenter un corps humain, enfin un ensemble de sensations. Maintenant, cette conscience infinie se souvient, ah oui, je suis infini. Donc elle revient dans son état initial, qu'elle n'avait en réalité jamais cessé d'être. Elle s'étend au-delà des limites de l'expérience de l'impression du corps. Parce que toute expérience, toute impression a des limites spatio-temporelles. Tandis que ce que vous êtes ultimement n'en a pas. Donc vous étendez votre attention vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Et à un moment donné, vous allez au-delà des limites ultimes de l'expérience. Et vous vous retrouvez au contact d'une vacuité consciente qui avait toujours été là. Et l'impression du corps dont vous sembliez faire l'expérience tout à l'heure est maintenant perçue comme quelque chose qui a une apparition-disparition. C'est quelque chose qui apparaît comme une image ou quelque chose. Quand vous êtes parvenu au-delà des limites ultimes, vous êtes au contact d'un vide, et maintenant vous percevez l'impression du corps. Vous n'existez pas en tant qu'elle, en fait. Il y a un changement de paradigme. Vous la contenez, alors que tout à l'heure, il semblait que vous étiez contenu dans l'impression, que vous faisiez un avec elle. Maintenant, vous avez vu que vous et elle, vous êtes fait de la même substance. Mais vous, ultimement, ce que vous n'êtes pas une forme en particulier. Vous pouvez prendre toute forme. Donc vous revenez à ce sans forme. Et vous percevez cette forme-là d'impression à distance, qui était l'impression du corps. Et puis, vous mettez une étiquette dessus. Vous appelez ça impression ou expérience. Et vous reconnaissez que vous n'êtes pas une expérience qui a un début et une fin. L'expérience d'être ces sensations-ci, ces vibrations-ci, sont une expérience qui a un début, une fin et qui a des limites. Et ça apparaît en vous. Vous êtes infiniment plus vaste. Et c'est connu par vous. Et ultimement, la substance même du corps est faite de vous, qui la connaissez. Et donc vous permettez à cette expérience de disparaître. Elle est apparue en vous, en tant que vous, et maintenant elle disparaît en vous, comme une vague qui s'est élevée dans l'océan et qui s'affaisse. L'océan demeure. À nouveau, écoutez maintenant les sensations du corps. Pour la plupart d'entre vous, vous verrez que l'expérience que vous faites de votre corps est différente de tout à l'heure. Maintenant, à nouveau, faites l'unité
avec l'impression du corps, hein, parce que c'est une impression, avec cette symphonie tactile, vibratoire là. Sentez ce que cela fait que d'être ça. Prenez cette forme-là. Identifiez-vous sciemment et momentanément à ce que cela fait que d'être cette impression du corps. Sans image, sans commentaire. Juste sentir. Et puis maintenant, étendez votre attention dans toutes les directions simultanément, comme si vous grandissiez au-delà des limites ultimes de l'impression du corps, jusqu'à ce que vous parveniez à cet espace qui entoure toute expérience, qui est toujours là. C'est un espace vide de connaissance. Et à un moment donné, vous avez changé de paradigme. Vous n'êtes plus dedans la sensation du corps, vous ne faites pas l'expérience du corps, vous faites l'expérience d'être la conscience infinie dans laquelle apparaissent des sensations, des perceptions. Donc vous étendez votre attention vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Dans toutes les directions simultanément. Vous vous défocalisez du film et de l'écran pour aller vers la lumière de la sortie de secours, pour vous, vers le gars qui mange du popcorn dans la salle, vers la sensation d'être assis et de regarder le spectacle. Vous n'êtes plus identifié au film. Vous ne vous vivez plus comme étant le personnage, mais vous le voyez de loin. Vous voyez de loin ce corps. Il apparaît dans la conscience. Et à un moment donné, donc, vous avez rejoint ce que vous êtes déjà, c'est-à-dire cette infinitude de conscience, cet espace de conscience qui est infini par nature et qui accueille sans effort toute impression, qui la connaît et dont la sensation est faite. Donc vous étiquetez ce que vous venez de l'expérience que vous venez de faire, expérience, et vous reconnaissez, moi je ne suis pas une expérience qui va et vient. Je suis la temporelle conscience, l'infinie conscience, qui accueille. Et vous permettez à l'expérience, à l'impression du corps qui était la vôtre, de se dissoudre en vous. Elle a émané de vous, elle se dissout en vous. À nouveau, je vous invite à écouter les sensations du corps. Elles sont encore différentes. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. Donc on écoute ce qui est là. Et je vous invite à faire l'unité avec ce qui reste de cet apparent corps. Sensation, vibration. J'ai une impression du corps. Il y a
peut-être encore quelques petits nœuds, quelques impressions de contours, de sensations, de ci, de là, des flux, des zones de chaleur. Et peut-être y a-t-il de plus en plus d'espace. C'est de plus en plus flou. Mais qu'importe. La sensation, l'impression, c'est celle qui est la vôtre. Et donc maintenant, je vous invite à faire l'unité avec sensoriellement, sans image. Je suis l'impression. Et vous sentez ce que cela fait que d'être l'impression. Je suis l'impression. Je suis les tensions, je suis les nœuds, je suis le contour. C'est le moment où vous vous fondez dans... C'est le moment où la petite poupée de sel est invitée par ce qui reste de cette symphonie sensorielle, de cet océan de sensations, à entrer pleinement dans l'océan des sensations, de s'y fondre, de s'y confondre, sans image, sans pensée. Et à un moment donné, ça devient très difficile de dissocier celui qui semble faire l'expérience et l'expérience sensorielle elle-même. Il y a juste expérience, sensation ou senti. Vous sentez ce que vous êtes en train de sentir. Vous n'essayez pas de sentir autre chose que ce qui est déjà en train d'être senti, goûté. C'est comme un acte d'amour. Ça dit oui à ce qui est là. Et vous faites l'unité avec. Il se peut qu'à un moment donné, vous ne sachiez plus où vous êtes. Et c'est très bien. Car au fond, vous n'êtes pas quelque part. Le quelque part se dissout. Et le ici se révèle. Et cet ici n'est pas quelque part, il est partout et nulle part à la fois. À nouveau, vous étendez votre attention aux confins de cette expérience-ci que vous êtes, semble-t-il, en train de faire, mais qui est indicible, ne peut pas être nommé. Vous étendez votre attention dans les 6 directions au-delà des limites ultimes de l'impression, même si l'impression est très vaste, peut-être même elle semble infinie. Il y a un infini plus vaste encore qui est celui de votre véritable nature qui connaît tout ça. Un espace infini de conscience. Et vous l'êtes. Cet espace infini de conscience, il est momentanément localisé dans cette impression pour en faire pleinement l'expérience, pour se goûter elle-même au travers d'une bulle de réalité apparente, qu'est le corps. Maintenant, cette conscience infinie se souvient, je suis l'infini dans lequel cette impression du corps a été goûtée. Et donc vous vous retrouvez à un moment donné
au-delà des limites ultimes de cette expérience. Et donc vous ne faites plus l'expérience, elle est perçue comme une bulle qui apparaît et qui disparaît dans la conscience. Donc vous l'étiquetez, bulle, impression, sensation. Mais vous n'êtes pas une bulle, une sensation. Vous êtes le sans-forme qui prend cette forme-là momentanément, par jeu, par amusement, pour rien. Et la bulle disparaît en vous. Et vous, vous demeurez. Ce que vous découvrez, c'est un océan de présence et de conscience, sans dimension. À nouveau, je vous invite à écouter ce que il est maintenant peut-être difficile de nommer le corps, mais des sensations qui peut-être apparaissent de ci, de là, comme des points dans un espace, ou des tensions dans un espace, ou des points d'encre sur une feuille blanche. Il y a des points qui apparaissent, qui disparaissent, qui dansent de ci, de là. Et je vous invite à faire l'unité avec cela. Sentez ce que cela fait que d'être cette impression du corps qui est la vôtre maintenant. D'être les résidus peut-être de contours qui subsistent. Impressions, c'est que des impressions. C'est que des impressions. Mais néanmoins, je vous invite à faire l'unité avec ces impressions, à goûter ce que cela fait que d'être cette musique-là. Sentez, tactilement, vibratoirement. Je suis les sensations. Et vous sentez, sans la pensée, ce que cela fait que d'être ces sensations. Je suis les contours. Et vous sentez. S'il y a de la résistance à faire l'expérience, je suis la résistance. Et vous vibrez avec en tant que tel. Tout est OK. Vous voulez ce qui est là. Parce que c'est là. Donc il y a une folle intimité à un moment donné qui fait que ça fusionne, ça se fond et se confond. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus très bien dire quelle heure il est, où vous êtes. L'impression de localisation, les mémoires, tout ça, c'est trop compliqué, c'est trop d'efforts. Donc il y a toute une bulle d'imaginaire qui s'effondre, qui s'effrite. Par contre, le sentiment d'être s'intensifie. Vous savez que vous êtes. Vous ne savez peut-être pas ce que vous êtes, qui vous êtes, mais vous savez de plus en plus que vous êtes. Donc
Étendez maintenant votre attention au-delà, encore une fois, des limites ultimes de cette expérience, dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Comme si vous grandissiez au sein d'une bulle d'irréalité. Et qu'à nouveau vous vous souvenez, ah mais je suis l'océan dans lequel cette bulle apparaît. À un moment donné, vous êtes dans le vide ou dans... Et vous percevez cet amalgame d'impressions qui se vide de sa substance progressivement. Vous le percevez à distance. Vous étiquetez ça expérience, sensation, perception. Mais vous, moi je ne suis pas une perception, je suis cela qui connaît la perception, je suis cela qui perçoit. Je suis sans dimension et je laisse cela qui semble avoir une dimension, je laisse la vague qui est faite de moi, qui est apparue sous la forme de ces sensations-ci, disparaître, se dissoudre. Je suis le vide, la vacuité qui se met en vibration en tant que ceci, mais puis maintenant, je cesse de vibrer en tant que ceci, et je demeure en tant que pure vacuité consciente. À nouveau, vous obtenez une sensation, enfin, il y a le corps, peut-être, il n'y a plus de corps, peut-être qu'il y a encore des vibrations, des tensions, chacun avec son expérience. Vous observez, puis à un moment donné, vous sentez. Vous voulez faire l'unité avec cette sensation, ces sensations, être cela pleinement, goûter. Prendre la forme de ceci momentanément. Être cela intimement, tactilement, sensoriellement. Pas d'image, pas de commentaire, pas d'analyse, il n'y a rien à comprendre. J'ai des sensations, s'il y en a encore, j'ai des contours, et puis voilà, on goûte un peu ça comme ça. Je suis les contours, je suis les sensations. Et si c'est un espace qui est là, je suis l'espace. Si c'est rien, je suis le rien. Pas d'image. Je suis les sensations. Je suis la densité, je suis les courants, je suis la chaleur ou le froid, je suis la douleur s'il y en a. Et vous sentez, vous faites un avec,
vous fondez dans les sensations, vous vous confondez avec elles. Et c'est possible parce que vous et elles sont faites de la même conscience. C'est une amoureuse exploration. Sans autre but que de révéler ce qui est déjà en train d'être. Donc faites complètement l'unité avec tout. Jusqu'à ce que vous ne sachiez pas qu'est-ce qui sent et qu'est-ce qui est senti. Il y a juste sentir. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de différence entre un sujet et un objet. Krishnamurti disait « L'observateur est l'observé ». Et en disant cela, il révèle ce côté tantrique. Hein. Il n'y a pas de distance entre vous et le corps. Et donc maintenant, vous étendez votre attention vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche, dans toutes les directions. Et vous allez au-delà des limites ultimes de cette impression. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous réalisez que vous n'êtes pas dans la sensation, dans l'impression, mais elle est en vous. Elle apparaît en vous et en tant que vous, comme une goutte d'eau apparaît dans l'océan, en tant que la même eau. Et à ce moment-là, vous l'étiquetez. Expérience, impression, vibration. Mais vous n'êtes pas quelque chose qui vibre ou qui apparaît sous une forme particulière. Vous êtes le sans forme qui prend toute forme, y compris celle-là, que vous permettez de se résorber en vous, comme lorsqu'une vague se détend dans l'océan. Alors, qui êtes-vous dans l'instant ? N'est-il pas évident que vous êtes en réalité sans dimension ? Pure conscience. Pur espace de connaissance. Vous êtes à la fois le contenant de l'expérience, ce en quoi tout se déroule sans effort, ce en quoi tout apparaît et disparaît. Vous êtes espace pour toute expérience,
capacité pour le monde, disait Douglas. Et vous êtes la connaissance. Vous êtes connaissance. Ce par quoi tout ça s'est connu. Et ultimement, vous êtes substance, la substance de toute chose, parce qu'il n'y a que toi. Et bien que tu sois unique et seul, il n'y a aucun sentiment de solitude ici, aucun sentiment de séparation. Parce que tu embrasses toute chose, tu inclus toute chose. Il n'y a nulle séparation. Tout apparaît en toi. Et tout ce qui apparaît en toi, à 0 cm de toi, apparaît en tant que toi. Ainsi, cette double investigation par la voie du senti et par la voie de la connaissance nous invite à reconnaître que, ultimement, je suis le sans forme qui prend toute forme. Je suis à la fois totalement détaché de tout et en parfaite intimité avec toute forme, toute chose, toute expérience. Une des 4 grandes sentences des Upanishads, c'est « cela, tu l'es ». Tat tvam asi. Ce qui signifie « tu es le sans forme qui prend toute forme ». Cette phrase est répétée à chaque enseignement que le père de Svetaketu fait à son fils lorsque revenu de l'école brahmanique après 12 ans d'absence, où il a été envoyé à 12 ans, donc à 24 ans, il revient imbu de ses savoirs, entre guillemets, spirituels. Et son père lui demande alors, c'est dans la Chandogya Upanishad, une des Upanishads majeures. Et son père lui demande, est-ce qu'on t'a enquis, Svetaketu, de cet invisible qui prend toute forme, de l'essence des choses. Et il a dit non, père, enseigne-moi. Et il lui enseigne par des expériences très, très pratico-pratiques qu'il est cela, qui prend toute forme. Et la dernière d'entre elles, c'est, le père lui dit, Svetaketu, apporte-moi du sel, et s'il te plaît, mets ce sel dans la bassine d'eau. Il le fait. Le lendemain matin, il lui dit, Svetaketu, va chercher le sel. Et il répond, père, je ne peux pas, il s'est dissous. Et le père lui dit, goûte l'eau à la surface. Et il dit, elle est salée. Goûte maintenant au milieu, elle est salée. Et comment est-elle au fond? Elle est salée, père. Eh bien, tu vois, tel ce sel que tu ne vois pas, mais qui est présent partout dans l'eau,
Toi, tu es l'invisible. Ta vraie nature, c'est cet invisible qui prend toute forme. Cela, tu l'es. Tat, tvam, assis. Ce que nous avons fait, c'est goûter et après connaître. Et c'est marrant parce que je pense à Nietzsche qui disait à un moment donné que le sage, je ne sais pas comment il était arrivé à cette conclusion, étymologiquement parlant, par sapio, sapiens, le sage c'est celui qui goûte. Mais moi je dirais que oui, qui sait goûter sa propre nature en toute chose. On peut partir du corps, on peut partir d'une pensée, on peut partir d'une sensation, on peut partir de n'importe quoi si vous voulez, au fond. Vous voyez bien qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous faites cette expérience-là, mais le corps devient un corps de vibration, et puis après un corps d'espace, de plus en plus disons. Après, c'est à explorer. On a chacun un corps plus ou moins fait de densité, de couches, d'histoire, etc. Mais plus vous allez faire cette expérience-là, et plus vous allez vous détacher du corps. C'est ce à quoi on est très très fortement attaché, quand même, le corps. Présence qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout n'est
J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance, pour croire que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.